Comment faire un calendrier de l'Avent 100% personnalisé en 5 étapes. Dans cette vidéo, je vais te montrer les étapes que j'ai réalisées pour faire le calendrier de l'Avent que j'ai offert à mon homme. Il a vraiment adoré le résultat, il a trouvé l'idée géniale et il a surtout aimé le fait que ce soit 100% personnalisé et unique. Je vais te montrer les 5 étapes pour faire un calendrier de l'Avent qui correspond vraiment à la personne à qui tu vas l'offrir, avec une petite touche de toi au niveau créatif. Tu verras, l'effet de surprise est vraiment incroyable. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais te donner 24 idées de ce que tu pourras mettre à l'intérieur de ton calendrier de l'Avent. On y va? Allez, c'est parti! La toute première étape, c'est de préparer ton matériel. Donc tu vas avoir besoin de 24 bocaux en verre. Donc tu peux les récupérer directement dans ta cuisine. Donc ça peut venir de pots de pâte à tartiner, des pots de sauce tomate, des pots de confiture. Ça peut être vraiment des pots très gros, des petits avec des formes différentes. L'essentiel, c'est que tu aies vraiment des pots différents pour que ton calendrier de l'Avent soit vraiment singulier. Ensuite, tu vas avoir besoin de peinture et d'une planche en bois, mais ça, c'est facultatif. La deuxième étape, c'est là où tu vas pouvoir commencer à peindre. Donc moi, je l'ai fait directement avec une éponge et de la peinture acrylique, mais tu peux très bien utiliser un pinceau ou ton éponge de cuisine, ça va très bien aussi. Donc tu trempes ton éponge ou ton pinceau dans la peinture directement et tu vas venir tapoter le verre. Si vous voyez que la peinture n'adhère pas très bien, vous pouvez la nettoyer avec de l'eau écarlate. Vous verrez, ça va marcher directement. Pour les couleurs, je te conseille vraiment de savoir la couleur préférée de la personne à qui tu vas l'offrir. Ça va vraiment permettre de créer un lien et ça va vraiment faire plaisir à la personne. Tu peux prendre des couleurs argentées et dorées aussi, c'est super sympa pour les fêtes. La troisième étape, c'est là où tu vas peindre les couvercles de tes bocaux. Donc là, pareil, tu vas prendre un pinceau ou une éponge et le mieux, c'est de faire tes couvercles d'une couleur différente de tes bocaux. Ça va créer du contraste et vraiment quelque chose de super sympa. En termes d'harmonie aussi, c'est super joli. Dis-moi en commentaire si ça te donne envie d'offrir un calendrier de l'Avent fait par toi-même et surtout quelle couleur tu vas utiliser pour ton calendrier de l'Avent. J'ai trop hâte de savoir, n'hésite pas à m'en dire plus en commentaire. Maintenant vient l'étape où tu vas numéroter tes bocaux. Donc là, je te conseille en fait de numéroter tes bocaux en fonction de tailles différentes de tes bocaux. Donc par exemple, pour le numéro 1, tu vas mettre un tout petit bocal, le numéro 2 un plus gros, le numéro 3 un moyen et ainsi de suite. L'idée, c'est vraiment de varier en termes de couleurs et aussi de forme. C'est ça qui va créer l'effet harmonieux et l'effet original que tu vas donner à ton calendrier de l'Avent. La cinquième étape, c'est là où tu vas décorer tes bocaux. Donc là, tu vas pouvoir le faire avec des petits points. J'ai une astuce pour faire des petits points sur un bocal. Donc tu vas prendre ton pinceau et tu vas le tremper dans la peinture et ensuite tu vas tout simplement frotter avec ton pouce sur le pinceau pour pouvoir faire gicler de la peinture et tu verras, ça va faire comme des petits points et comme des petites étoiles. Donc là, c'est le moment où tu vas décorer tes bocaux. Donc là, tu vas pouvoir dessiner des bonhommes de neige, des sapins. Vraiment, n'hésite pas, hein, sois original et ne fais pas forcément des formes que tu connais, mais fais quelque chose qui change et tu verras, c'est ça qui va marquer la personne. Fais aussi des dessins que la personne aime, des choses que la personne aime. Tu verras, ça va vraiment toucher la personne en plein cœur. Et voilà, donc ton calendrier de l'Avent est terminé. Donc voilà le résultat. Comme tu peux voir, ça fait en fait même un élément de déco dans ta maison. Donc tu peux le mettre directement sur une table ou alors sur une planche en bois comme moi j'ai fait. C'est vraiment toi qui vois. Comme je te l'ai promis, je vais te donner les 24 idées de cadeaux que tu vas pouvoir mettre à l'intérieur. Tu vas pouvoir mettre 3 paires de chaussettes dans 3 bocaux différents, une pierre de l'amitié ou de l'amour où tu vas écrire vos 2 noms dessus à garder toute une vie, une pierre précieuse, un couteau, une petite bougie, une boule de Noël, une déco que tu as fait toi-même. Je te mets le lien juste ici d'une déco d'automne que tu peux faire toi-même hyper facilement. Des bonbons, des chocolats, un mini carnet de gratitude que tu crées toi-même. Tu prends un carnet vierge, tu écris sur la couverture mini carnet de gratitude. Et voilà, un bijou en perles que tu fais toi-même. Rendez-vous la semaine prochaine pour voir le tuto. Une lettre d'amour ou d'amitié, un bon pour un restaurant ensemble, un bon pour une journée au spa, un bon pour aller au cinéma ensemble, un bon pour une journée accrobranche, un souvenir entre vous, racontez le jour de votre rencontre,
une photo de vous deux, un gage du style tu dois sourire à 3 personnes différentes aujourd'hui, des questions pour soi-même du style de quoi es-tu le plus fier aujourd'hui, dire 3 choses de ce que tu préfères chez une personne et lui dire directement, des petits mots du style aujourd'hui je prends soin de moi, je me fais un masque, prends 10 minutes pour danser et chanter seul comme un fou dans ta maison. Le seul conseil que j'ai à te donner pour offrir un calendrier de l'Avent unique, c'est vraiment de connaître la personne. Donc de connaître un petit peu ses couleurs, les activités que la personne aimerait faire. Créer 24 cadeaux par toi-même, ça peut vraiment créer un effet de joie et de bonheur chez quelqu'un et c'est ça qui est magique pour les fêtes. Maintenant que tu sais faire un calendrier de l'Avent hyper personnalisé et qui te ressemble aussi, tu vas pouvoir faire des dizaines et des dizaines d'activités manuelles. Donc je t'ai prévu une playlist spécialement pour toi, je te la mets dans le i juste ici. Et n'oublie pas qu'on se retrouve chaque vendredi pour de nouvelles activités manuelles. Ça va te permettre de développer ta créativité, mais surtout à te sentir bien. Allez, à vendredi prochain. Ciao!